On démarre avec les clés fondamentales de la croissance. On va examiner les facteurs fondamentaux de la croissance afin de comprendre pourquoi la croissance est interfonctionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, on va creuser cela et ensuite, je vais parler de l'importance des tests. Comment les tests sont ce qui motive réellement la croissance. Et enfin, dans ce chapitre sur les clés fondamentales de la croissance, on va parler de l'importance de trouver un moyen de pression, c'est-à-dire un effet de levier. L'effet de levier, c'est un concept clé de la croissance et lorsque vous comprenez ces éléments fondamentaux, vous serez beaucoup mieux placé pour gérer le processus, organiser les réunions et faire tout le reste pour mobiliser l'équipe afin qu'elle génère réellement de la croissance. Alors, dans le module clés fondamentales de la croissance, on va commencer par l'interfonctionnalité de la croissance. Alors, je vous ai mis un schéma sur ma slide. Le premier élément fondamental de la croissance, c'est son caractère interfonctionnel. Ce n'est pas quelque chose qui se passe dans les canaux habituels, comme beaucoup de gens l'ont pensé par le passé. L'acquisition est l'objectif de la majorité des spécialistes du marketing. Certains d'entre eux, plus expérimentés, passeront peut-être quelques temps à tester des landing pages pour améliorer les taux de conversion. Cependant, la vérité est que la plupart d'entre nous ne vont pas plus loin que les publicités et les landing pages. Non pas parce que nous ne voulons pas, c'est juste que nous devrions tous comprendre que la croissance devrait également se produire plus profondément dans le tunnel de vente, plus particulièrement dans une entreprise de technologie, où les spécialistes de marketing ne font généralement pas confiance à cette partie de l'entonnoir. Ainsi, certains des leviers les plus importants, comme la première expérience utilisateur ou l'expérience continue, peuvent générer davantage de croissance que le simple fait d'envoyer plus de personnes en haut de l'entonnoir. Si vous ne vous pouvez pas retenir les gens sur votre application ou votre site web, il est impossible de développer votre business. Ainsi, la rétention, le référal et l'activation, on voit ici à gauche le fameux tunnel AARRR du growth hacking. Et ben, tous ces leviers qui se situent traditionnellement en dehors du marketing ou des ventes sont tous très importants pour la croissance. Les équipes de growth hacking doivent franchir les différents cloisonnements existants au sein des organisations. Vous voyez ici, très souvent dans les entreprises, on a dans une salle, on a les vendeurs, dans une autre salle, on a les marketeurs, dans une autre salle, on va être ceux qui développent le produit, et tout cela est cloisonné. On parle d'une organisation en silo. Par conséquent, ces équipes-là ne communiquent pas beaucoup entre elles. L'équipe des growth hackers, l'équipe croissance, eh ben, il faut travailler avec toutes les équipes pour échanger pardon, les informations liées à l'activité de l'entreprise afin d'identifier des leviers de croissance, des opportunités de croissance. Donc, il faut faire sauter ces cloisonnements. Cette interfonctionnalité est très importante, c'est même fondamental pour comprendre que la croissance n'est pas quelque chose qui se produit uniquement à l'extérieur, mais bien tout au long du cycle de vie du client. Des équipes vraiment efficaces trouvent des moyens d'améliorer la croissance pour chacun de ces niveaux du tunnel AARRR. Donc en fait, l'amélioration de l'activation peut très souvent générer une croissance nettement supérieure à la simple amélioration de l'acquisition. Vous remarquerez ainsi qu'il existe une interdépendance entre tous les niveaux. Donc si vous améliorez votre capacité à activer les personnes, disons que 2 fois plus de personnes visitent votre site web, s'inscrivent et utilisent votre produit. Vous constaterez alors que cela vous donne non seulement un coup de pouce du côté des acquisitions, mais aussi au niveau des ventes et du référal. Vous améliorerez vos retours sur investissement. Si vous n'activez pas un utilisateur, les chances que vous puissiez le conserver sont presque inexistantes, car l'activation signifie essentiellement que vous devez leur procurer une bonne expérience au sein de votre produit. S'ils n'ont pas une bonne expérience, ils ne reviennent pas. L'activation est loupée et donc forcément, tout ce qui se passe ensuite est réduit à néant. Ainsi, tous ces éléments fonctionnent ensemble pour finalement déterminer comment la valeur client est créée et comment un client potentiel devient réellement un client. Et ce qui est formidable avec les expériences de croissance
qui ont été partagés ces dernières années par des start-upers, des growth hackers, c'est qu'on sait qu'une équipe de croissance est vraiment en mesure de gérer chacun de ses canaux ou chacun de ses étapes de cycle de vie. Donc des fois, dans des équipes, on a quelqu'un qui va s'occuper uniquement de l'activation, on a quelqu'un qui va s'occuper uniquement du revenu, un autre de la rétention, et cetera. Alors tout dépend de la taille de votre entreprise, de combien vous êtes dans l'équipe. Ça, c'était juste un exemple d'organisation. Donc j'espère que c'était clair. On va en reparler au fur et à mesure qu'on va approfondir, ce module. Vous commencerez à voir comment tout cela se concrétise. Comment pouvez-vous travailler pour activer ces différentes opportunités de croissance?